Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, l'opposition mauritanienne a annoncé sa participation aux prochaines élections législatives et municipales prévues pour août-septembre 2018. Après avoir boycotté celle de 2013, elle entend obtenir via cette participation une alternance du pouvoir en Mauritanie. À Madagascar, le président Eri Rajaoui-Mampianine a rendu hommage aux victimes de la manifestation du 21 avril lors d'un discours à la nation. Ces violents affrontements sont survenus lors d'une manifestation interdite menée par l'opposition pour dénoncer les nouvelles lois électorales votées le 4 avril 2018. Et puis le secteur du coton de nouveau solvable au Burkina Faso. Les autorités ont décidé d'accorder un appui financier aux cotonculteurs à hauteur de 14,614 milliards de francs CFA. Une aide qui facilitera le début de la campagne 2018-2019. L'opposition mauritanienne, qui a boycotté les élections législatives et municipales en 2013, a annoncé samedi 21 avril son intention de participer à celle prévue en août-septembre 2018. Le G8 et le Forum national pour la démocratie et l'unité, les deux structures qui regroupent l'opposition, se disent décidées à tout mettre en œuvre pour arriver à une alternance politique dans le pays. Mariam Adramé. L'opposition mauritanienne ne boycottera pas les prochaines élections. Le Front national pour la démocratie et l'unité, FNDU, qui regroupe 8 partis d'opposition, a confirmé ce 21 avril sa participation aux élections législatives et municipales prévues en août 2018. Elle prédit un scrutin de confrontation. Nous sommes décidés à participer à ces élections et nous sommes décidés à nous battre pour ce respect de la transparence. Cela veut dire, malheureusement, que s'il persiste dans sa voie unilatérale, nous allons vers des élections de confrontation et cela, c'est dangereux pour répondre à un tournant décisif pour le pays. Cette annonce de participation du FNDU aux futures élections intervient après la révélation le 17 avril par le pouvoir et l'opposition de l'échec d'un dialogue secret entre ces deux partis pour préparer ces scrutins. L'opposition doit participer aux élections mauritaniennes parce que c'est important. Le fait de ne pas participer, c'est en fait entériner la victoire du camp présidentiel. Il faudra que les partis politiques mauritaniens s'unissent et puis essaient d'avoir une concordance de vue pour participer en rang serré aux élections convenues en août prochain. Il en va de la crédibilité justement de ces partis. Il en va pour l'intérêt aussi national et l'intérêt du peuple mauritanien. Sinon, c'est croiser les bras et puis dire qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, on accepte tout ce qui pourra être fait en Mauritanie par l'actuel pouvoir ou bien ceux qui viendront par après. La quasi-totalité de l'opposition radicale a boycotté les dernières élections organisées en 2013 et qui ont été largement remportées par le pouvoir. Malgré sa participation à ce nouveau scrutin, le FNDU continue de dénoncer la désignation des membres de la commission électorale CENI qu'elle juge illégale. Une désignation intervenue suite au décret présidentiel pris à cet effet le 16 avril 2018. Le président malgache Eri Rajaoui-Mampianine s'est adressé à la nation ce dimanche 22 avril au lendemain des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre dans la capitale Antananarive. De violents affrontements dont le bilan s'est soldé par la mort de 3 civils et 17 autres blessés. Le chef de l'État, dans son discours, a tenu à rendre hommage aux victimes. Il a également tenu à mettre en garde contre toute tentative de déstabilisation du pouvoir. On l'écoute. Ce qui s'est passé samedi dernier correspond tout bonnement à un coup d'État. Madagascar est un État de droit. De ce fait, je lance un avertissement aux fauteurs de troubles, aux provocateurs qui n'ont pour but que de faire couler le sang. L'État malgache va prendre des dispositions nécessaires. J'invite les forces de l'ordre à prendre leurs responsabilités pour défendre cet État de droit et la démocratie, et ainsi faire leur devoir de protéger les civils et leurs biens. Un discours qui, on dirait, n'a pas réussi à apaiser les tensions puisque des centaines de partisans de l'opposition malgache ont à nouveau défié le pouvoir ce lundi 23 avril en manifestant dans la capitale Antananarive pour dénoncer la répression meurtrière du rassemblement antigouvernemental de samedi 21 avril. Au Burkina Faso, le gouvernement accordera un appui financier à la filière coton à hauteur de 14,614 milliards de francs CFA. Une contribution de l'État qui vise à rendre solvable et ainsi faciliter le démarrage de la campagne 2018-2019. Les précisions avec Cheikh Omar Bandaogo.
Avec des crédits non remboursés au terme de la campagne cotonnière 2017-2018, les cotonculteurs burkinabés devraient pouvoir être à nouveau solvables. Lors du Conseil des ministres ce 18 avril, le gouvernement a décidé d'accorder un appui financier aux cotonculteurs, ce suite à la demande formulée par la Sofitex, la Société burkinabé des fibres textiles. Il y a d'abord au niveau du soutien au prix de cession des intrants, parce qu'il faut que la saison prochaine soit lancée, la saison qui va commencer bientôt. Donc il fallait que le gouvernement puisse soutenir la nouvelle saison qui va être lancée. Mais deuxièmement, il fallait aussi apurer des impayés internes des producteurs de la zone Sofitex. Le total en fait de l'évaluation de ce qui était demandé à l'État comme accompagnement, c'est 14,614 milliards de francs CFA. Au terme de la saison cotonnière 2017-2018, le Burkina Faso a perdu sa place de premier producteur de coton en Afrique au profit du Mali du fait d'une mauvaise pluviométrie et une invasion des insectes. Pourtant, le coton pèse pour 4% dans la formation du produit intérieur brut du pays et fait vivre plus de 3,5 millions de paysans. Cet appui va permettre, dans un premier temps, à faciliter l'accès aux intrants à un prix abordable aux producteurs de coton. Dans un deuxième temps, cet appui va permettre de restaurer la solvabilité des producteurs de coton qui ont connu vraiment une campagne difficile. Et dans un troisième temps, ça va permettre de consolider la cohésion entre les producteurs de coton qui sont organisés dans les groupements. Au cours de la campagne 2017-2018, le Burkina Faso a récolté 553 000 tonnes de coton, soit une contre-performance de 13% par rapport aux prévisions initiales de 650 000 tonnes. Selon le gouvernement, la production attendue pour la campagne 2018-2019 est de 611 000 tonnes. Rencontre à présent avec Eno Corée, une jeune maquilleuse pionnière dans l'univers du maquillage d'effets spéciaux au Cameroun. L'autodidacte est aujourd'hui une incontournable sur les plateaux de tournage camerounais. Portrait de Viviane Baoken. Sourire aux lèvres, regard figé sur sa création, Eno Corée peut à la fois vous faire pleurer et rire au travers de ses réalisations. Cette jambe qui ploie dans cette paix béante en est une forte illustration du travail réalisé par la jeune Corée, qui n'a reçu aucune formation académique pour parvenir à de tels résultats. Elle y a été simplement guidée par sa passion. L'amour pour les effets spéciaux, c'était autre chose. Ça a commencé avec Kanya Kwe, un producteur qui m'a posé une question. J'ai besoin de quelqu'un pour me faire une fracture sur la gorge et je l'ai regardé et je lui ai répondu, je sais le faire. Il a dit, tu peux le faire? Je n'étais jamais vu le faire. Je lui ai dit, oh, on va essayer. J'ai donc travaillé sur son film Life Point. C'est là où j'ai fait mes premiers effets spéciaux et croyez-moi, c'était quelque chose. Les gens en parlaient tout le temps. J'ai donc eu envie de faire plus, alors c'est ce qui m'a donné envie de faire de plus. Pour faire plus, Eno Corée s'est armée de courage afin d'explorer d'autres pistes dans son travail. Les retours positifs reçus de part et d'autre, mais surtout sur les réseaux sociaux où elle soumet son travail à la critique, lui permettent de se rendre incontournable sur les plateaux de cinéma. Mais si on a fait appel à fait particulièrement, c'est parce qu'on voulait quelque chose, pas d'ordinaire, mais d'extraordinaire. Donc, par rapport aux effets spéciaux, c'est spécial. Elle le fait si bien, elle le fait avec soin, elle prend tout son temps. Même si les maquillages à effets spéciaux sont encore très récents au Cameroun, Eno se fait néanmoins quelques bénéfices avec les opportunités qui s'offrent à elle. Et pour perpétuer son savoir-faire, elle s'est parallèlement lancée dans la formation en ligne de maquillage à effets spéciaux. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.